Donc quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, frère, aujourd'hui nous avons la lumière véritable, c'est l'évangile de la grâce que nous présentons. Amen. Maintenant nous disons, toutes les personnes qui se trouvent dans des assemblées des hommes, hein, frère, c'est les ténèbres. Parce que la foule, hein, frère, Jésus a refoulé, a fait retourner la foule pour expliquer la parabole aux disciples. Donc ça dit que quand Jésus parlait en parabole, la foule écoutait Jésus en parabole. C'est-à-dire c'est lui qui retourne à la maison. Si on lui pose la question, mais qu'est-ce que Jésus a parlé? Il ne peut pas expliquer, parce que Jésus a bégayé. Mais quand Jésus rentre dans la maison, c'est pour expliquer aux disciples. C'est-à-dire que la foule est dans les ténèbres, parce que Jésus, quand il parle en parabole, dans Matthieu chapitre 10, verset 27, Jésus parlait dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons la foule, ce sont les gens des groupes de prière. Là où il n'y a pas l'explication, frère, tu te retrouves dans les ténèbres. Il faut venir rentrer dans la maison que nous expliquons l'évangile de la grâce, l'assemblée des saints. C'est là où tu auras la lumière de Genèse, Apocalypse, mot à mot. Un prophète béninois ne va pas se lever pour te dire que l'antichrist va se manifester le 29 mars parce que tu as la lumière sur les choses prophétiques. Est-ce que vous voyez ça? Parce que frère Paul dit, nous tenons beaucoup plus à la parole prophétique. C'est une lampe qui brille, hein, frère, dans les lieux obscurs. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons que nous avons la parole prophétique. Les lieux obscurs, ce sont les Écritures. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la capacité, au moyen de cet évangile, de comprendre tous les mouvements qui sont dans la Bible, frère. Parce que si un homme n'arrive pas à se dévoiler à sa femme, frère, ça c'est un faux mariage. La femme doit voir la nudité de l'homme, frère. Et nous disons que ces jours-là, Jésus à la croix de Golgotha, frère, il est mort nu pour se révéler à nous. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est caché. Nous expliquons dans la Bible de Genèse, Apocalypse. Arrêtez la blague à la télé. Oh, Dieu m'a envoyé, frère, pour expliquer le livre d'Apocalypse. Devoir à domicile, frère, papa prophète congolais, béninois, américain, expliquez-nous le silence de 30 minutes, c'est quoi? L'Apocalypse. Si vous n'avez pas ça, asseyez-vous, on va vous enseigner ces choses dans la tranquillité. Il faut arrêter d'embrouiller les gens à la télé. Et nous disons, frère, si tu te retrouves dans une assemblée là où il n'y a pas d'explication, c'est l'ignorance, c'est les ténèbres. Parce que l'ennemi vient s'aimer là où il y a les ténèbres, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que la sémence du jour, hein, c'est le blé. Mais c'est pendant que les gens dormaient, c'est là où l'ennemi vient pour s'aimer, frère. Mais quand Dieu même frappait le pays de l'Égypte par les ténèbres, frère, nous disons que Goshen était épargné. Goshen était éclairé. Vous savez pourquoi? Parce que là où se trouvent les astres, frère, là où se trouvent les luminaires, parce que le luminaire a pour but d'éclairer la terre. Nous disons, le ministère, c'est ça les astres, frère. Ce sont les corps porteurs de lumière pour éclairer le peuple de Dieu que nous expliquons la terre. Parce que la femme explique la terre selon Ésaïe chapitre 62, verset 4. Ne lis pas, frère. Donc nous voulons dire par cet enseignement, durant tout ce temps qu'on va expliquer, parler des ténèbres du commencement. Et nous avons expliqué ça d'abord à Sinaï. Et nous avons ramené ça à Nathan. Et nous voulons actualiser ça, frère, dans nos vies. Que frère, si tu te retrouves dans une assemblée, là où il n'y a pas l'explication de la parole, frère, c'est les ténèbres. Vous êtes dans l'ignorance. Un prophète va se lever avec un évangile made in Nigeria. Ça dit que, oh frère, ces derniers temps, la guérison c'est avec l'huile d'onction. Or, dans la Bible, l'huile d'onction, on n'appliquait pas ça à tout le monde, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il faut être Lévi. Il faut être souverain sacrificateur. Est-ce que vous voyez ces choses? Mais toi, tu es souverain sacrificateur d'où? Vas-y, frère. J'ai une question. Va. Il y a une écriture qui empâte tous les prédicateurs, tous les gens. C'est Jacques. Ouais, vas-y. Le frère Jacques dit, si quelqu'un est malade, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. En fait, il faut expliquer au peuple quelle est cette huile et à qui Jacques dit cela. Voilà. Il faut comprendre d'abord Jacques chapitre 1. Le livre de Jacques est adressé à qui, frère? Prends Jacques. Jacques chapitre 1. Ouais. Jacques, serviteur de Jésus, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. C'est-à-dire que la lettre de Jacques est adressée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des Juifs dans la chair. Maintenant, nous disons ceci, frère. Reprends la lecture là. Là où la question que tu as posée. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Ça, c'est l'huile d'onction. Parce que dans la composition de l'huile d'onction, c'est trouvé l'huile d'olive. Et c'est ça, c'est l'huile d'onction. Maintenant, il faut avoir l'explication quand l'Écriture dit en loignant d'huile, en priant en loignant d'huile. C'est l'huile, quelle huile qu'on doit oindre cet homme? Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons que nous sommes un peuple céleste. L'Église est un peuple spirituel. C'est-à-dire que quand nous disons l'huile, même dans Matthieu chapitre 25, l'Écriture dit qu'il y a eu de vierges qui n'ont pas mis en réserve d'huile. Pourquoi là-bas ils ne lisent pas ça? Ils n'expliquent pas cette huile qui est là-bas. Et donc, quand nous disons l'huile dans la pensée de l'Écriture, c'est l'image du Saint-Esprit premièrement, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire qu'en priant, c'est le Saint-Esprit qui vient pour apporter la guérison dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de pratiquer une huile comme ça, parce que cette lettre, premièrement dans la passée, a été donnée aux 12 de la tribu quoi? D'Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, quand il prenait l'huile comme ça, dans la chair comme ça, c'est-à-dire que l'huile pour eux, c'était comme un remède. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça que quand même Jésus donna la parabole, il simplifia la parabole que cet homme qui était frappé par des brigands. Maintenant, l'homme qui montait, il apportait quoi, frère? Pour la guérison. L'huile et le vin. Pourquoi cet homme apportait l'huile et le vin? Est-ce que vous voyez? Jésus prend le naturel pour expliquer le spirituel. C'est-à-dire que dans la nature comme ça en Israël, ils utilisaient aussi l'huile et le vin pour la guérison comme ça. Est-ce que vous voyez ça? De même aussi, quand le frère Jacques a s'adressé dans la lettre, il s'adressait aux 12, c'est-à-dire aux Juifs dans la chair comme ça. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais aujourd'hui, l'huile et le vin, c'est l'image du Saint-Esprit qui est en nous, qui produit la guérison, qui produit le miracle dans l'église. Amen. Donc tu ne peux pas apporter de seau d'huile pour verser au corps. C'est comme j'ai vu un prophète avec cette corne, poids, parce qu'il n'a pas l'explication, il dit que c'est 7 sacrificateurs. Mais nous te posons la question, mais les 7 frères, où est Jéricho qui doit s'écrouler? Est-ce que vous entendez ces choses? Parce qu'il n'y a pas l'explication. Très bien. Je salue tous mes frères et sœurs. Je salue frère Caleb. Je salue les frères qui sont de partout dans le monde, en Europe. Frère Jean-Marie, frère Mambo, vous êtes tellement nommés nos sœurs bien-aimées aux États-Unis. Que Dieu vous comble. Vraiment, suivez votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel, le pourquoi, le quand et comment. Frère Patrick en France, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous comble encore une fois. Merci. À la prochaine.